Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro d'Avantinissa spécial à bien des égards. Bah, déjà tout d'abord parce que c'est une victoire à domicile, ce qui n'arrive quand même pas très souvent et qui C'est fait déjà du un bien exploit, au ouais. classement face à Nîmes, tout ça. Et également parce que c'est un nouveau numéro sans Brice, mais cette fois Brice a une excellente raison, ce qui n'arrive jamais d'habitude, hein, parce que c'est juste un lâcheur d'ordinaire. Mais là, excellente raison, parce que ça y est, Brice est papa, donc le dénouement est enfin arrivé. Voilà, une petite fille qui est née le jour d'un but d'Alexis Claude Maurice. Je suis pas sûr que ce soit un bon présage pour sa vie à venir, mais on espère qu'elle se servira de ça comme d'une épreuve pour construire un futur plus brillant que le gym actuel. Mais bon, en tout cas, félicitations à Brice de la part de toute l'équipe d'Avantinissa, c'est-à-dire de nous deux, Cédric, en fait, hein, très clairement. Ouais, c'est ça, bah, c'est déjà suffisant, j'ai envie de dire, c'est bien toute l'équipe d'Avantinissa, mais c'est bien, Les voilà. meilleurs sont là. Voilà, exactement. Bon voilà, donc enfin, deux bonnes nouvelles hein, à prendre cette semaine entre voilà, cette naissance et la victoire du gym. Une victoire qui fait du bien au classement, hein, comme je disais, dans l'optique de la lutte pour le maintien. C'est pas encore tout à fait mathématiquement acquis, c'est pas tout à fait derrière nous, mais quand même 10 points d'avance sur le barragiste, Nîmes, du coup l'adversaire d'hier. C'est quand même déjà, je pense, un gros soulagement. C'est la pour moi, selon moi en tout cas, et voilà, Cédric, tu nous diras après évidemment, le principal enseignement de ce match. Il y en a d'autres. Il y a eu voilà, des joueurs qui se sont montrés à leur avantage, d'autres peut-être moins. Et puis, le fait qu'on arrive un peu à verser le scénario du match qui, je pense que toi, enfin, t'as fait de l'huile devant ta télé aussi. T'as vu la défaite, l'énième défaite honteuse à domicile se profiler, mais on a su trouver les ressources pour inverser la tendance. Ah oui, comme je l'ai dit sur Twitter, je pense qu'on s'en sort très très bien quand même. C'est ce qui est dommage parce qu'on fait une très bonne entame de match, je trouve. On, L'éternelle bonne première demi-heure qu'on va. Voilà, c'est fou parce qu'elle est vraiment bonne, hein. Au niveau du bloc, on était relativement haut, on a mis du rythme, on a mis Nîmes en danger et on marque un beau but. Donc c'est vraiment dommage Urcea l'a dit d'ailleurs, hein, c'est vraiment dommage de ne pas réussir à conserver ça sur 90 minutes, surtout face à une équipe de Nîmes qui, je pense qu'on les a plus relancés nous plutôt que ce soit eux qui vraiment se mettent un coup de pied aux fesses, quoi. Donc, parce que c'était relativement faible, hein, il faut l'avouer, Nîmes. Mais voilà, c'est dommage, Qui hein. reste sur une excellente série, hein. Ce que Leandro nous Ouais, disait ouais, dans ouais, la bien dernière sûr, bien émission sûr. aussi, Mm. depuis le changement d'entraîneur, ça restait sur des très bons Ouais, ouais, résultats. mais face à nous, c'est vrai que ça n'a pas été là, enfin, que ce soit au début du match, l'entame, tout ça, je les ai pas trouvés Non. très, très ouf. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri, surtout sur le temps fort de la première demi-heure, comme tu l'as dit, et on se serait peut-être évité de faire de l'huile devant la télé, ouais. Ouais, mais bon, le résultat est là. Voilà, Moi, exactement. ce que j'ai aimé aussi, c'est la réaction, de te dire, cette équipe, combien de matchs on a vu où on ouvre le score, on se prend le but de l'égalisation derrière parce qu'on recule, et soit on fait match nul, soit on perd, mais on revient jamais dans le match. Là, quand même, tu as eu certes un gros passage à vide, et c'est ce qui fait que Adrien Urcea disait encore la semaine dernière qu'on n'était pas une bonne équipe et qu'on on était voilà, par intermittence et que ça ne suffirait pas à atteindre nos objectifs. Bon, ça devrait suffire quand même à atteindre le maintien, mais pas aller plus haut que le ventre mou au mieux. Là, quand même, tu as eu cette réaction. On a su remettre un coup d'accélérateur en deuxième période. Donc, je suis d'accord avec toi que ça s'est joué aussi à pas grand-chose. La maladresse quand même des Nîmois. Un ou deux arrêts décisifs de Benitez, même s'il n'est pas irréprochable, et je sais qu'on nous reproche de peut-être pas souvent en parler. Voilà, on a réussi quand même à remettre la marche avant et à proposer quelque chose. Après, le scénario du match, un peu comme à Rennes, tourne en notre faveur, alors que, en fait, sur ces deux matchs, c'est Nice qui aurait perdu 2-1. T'aurais pas crié au scandale, en fait, finalement. Je vois pas grand-chose, mais voilà, la satisfaction, c'est clairement d'avoir enchaîné deux victoires, dont une victoire à domicile, hein. On sait elles sont tellement rares pour être C'est plus soulignées. arrivé depuis l'ère Patrick Vieira, hein, c'est ce qu'il disait hier sur Canal, c'est plus arrivé depuis Ouais, le mois d'octobre de victoires d'affilée, quand même. Donc, c'est incroyable quand même, donc voilà. Mais voilà, la satisfaction, c'est ça, c'est qu'au niveau comptable, bah, tu respires enfin. Tu l'as dit, on a mis 10 points du coup bah, à Nîmes, qui est le barragiste actuel. Après voilà, c'est toujours pareil. Bon, là, il va y avoir la coupe, mais le match d'après, c'est Lorient. Je mm. pense que Lorient, sachant leur place et où ils sont, si tu les bats, ça sera clairement le maintien sera réglé. 17, Et tu voilà, pourras peut-être jouer plus libéré et espérer autre chose, peut-être. Lorient 17e avec 27 points. Donc si toi tu passes à 38, tu leur mets 11 points d'avance. Vu le ratio actuel qui a moins d'un point par match pour le barragiste et même pour voilà, Lorient qui a 27 points en 28 matchs,
si tu gagnes et que tu arrives à tes 38 points, normalement, ça t'assure au moins une place de barragiste, et je pense même que ça t'assure le maintien tout court, vu comment avancent les équipes derrière. Et en tout cas, tu imagines mal si dès la semaine prochaine, tu arrives à avoir 38 points, ne plus en prendre un seul, de toute façon, Oui, oui, sur, sur les sur 9 les, derniers. sur les 9 dernières rencontres. Donc, bon, voilà, c'était important de faire cette série de victoires. Là, il y en a deux, peut-être une troisième, ça serait bien, quelle que soit l'issue du match en coupe dont on va parler après face à Monaco. Mais on l'avait dit, en fait, on a le destin entre nos mains, enfin entre nos pieds, plus exactement, en jouant contre des concurrents directs. Voilà, là, ça fait beaucoup de bien de mettre Nîmes à 10 points. Tu peux mettre Lorient à 11, et après tu as un peu ce match gratuit. Enfin, bon, t'as Nantes aussi, hein, du coup, qui est 19e, que tu peux mettre à 15, 18 points selon le scénario des prochains matchs. Et ce match gratuit face à Dijon qui crève la bouche ouverte, ce qui les a pas empêchés de faire une de leurs 2 victoires de la saison face à nous, tu me diras. Ouais, Mais ouais. cette fois, c'est à l'extérieur, donc voilà. Ah, Mais c'est fou quand même. J'ai regardé leur calendrier. Dijon, ils ont gagné 2 matchs, donc c'est contre Nîmes et contre nous, je crois. c'est ça, C'est ça. voilà. Quelle C'est fierté quand même. c'est Bon. fort. Ça fait plaisir toujours. Voilà, mais bon, pour te dire, les prochaines semaines peuvent très très vite bien tourner, en fait, tu vois, dès dans 10 jours face à Lorient. Et puis derrière, même si face à Lorient, tu te rates un peu, que tu fais qu'un nul, tu as encore des cartouches face à Nantes et face à Dijon pour assurer pépouze ton maintien dès la mi-avril, ce qui, bon, n'était peut-être pas l'objectif de la saison, évidemment, mais quand on repense à ce qu'on pouvait dire dans cette émission, lire sur les réseaux sociaux, et même ce que pouvaient dire les anciens qui ont été interviewés par Nice Matin il y a quelques semaines, en fait, assurer ton maintien tranquillement à plus de 5 journées de la fin, ça serait déjà, je vais pas dire un luxe, hein, mais ça serait un Oui, confort. on aura Comme tu sauvé les dis, tu, meubles, tu- quoi. tu peux ensuite aller voir Voilà. différemment plus haut. Voilà, c'est ça en fait. Il faut quand même. On regarde toujours un petit peu devant, hein, logiquement, parce que on espère toujours possiblement, même si ça apporterait rien, mais finir 7 8e ça serait quand même. On aurait largement sauvé la saison vu où on était et comment on jouait il y a encore quelques semaines. C'est pas encore incroyable, hein, je dis pas ça actuellement, mais on peut un peu se mettre à rêver, entre guillemets, à regarder plus haut. On sait qu'on est, je crois, à 5 points ou un truc comme ça de la 6e place, T'es à, si je dis pas de t'es à- bêtises. t'es à 6 points de Metz qui est sixième. En fait, c'est vrai qu'on est en train de stresser à se dire, ouais, on est à 10 points devant Nîmes, mais c'est pas sûr encore le maintien. Alors qu'en fait, Ouais, t'es t'es pas, plus près de l'Europe que du enfin, barragiste, ouais. avec 10 points de plus, t'es cinquième, quoi. Donc, c'est Ouais, aussi ouais, la petite trouille de se remettre à regarder derrière. Alors, c'est sûr que vu la cadence de l'équipe, t'as quand même plus tendance à regarder derrière parce que t'as pas trop enchaîné les victoires que devant. Mais comme je disais, en fait, selon comment tu articules un peu les prochains matchs où tu vas jouer soit des concurrents directs à l'Europe, je pense à Marseille notamment, qu'on va Mhm. réceptionner en championnat, puis Montpellier à la fin du mois d'avril, soit des équipes qui sont des concurrents pour le maintien. En fait, tu vas très vite pouvoir te jauger dans quel groupe des deux tu fais partie, quoi. Bah, c'est ça, si tu arrives à tenir, à pas perdre, on va dire, contre les Lorient, Nantes, Dijon, tout ça, et que tu T'es prends des. maintenu assez Voilà, facilement, là. voilà, et si tu prends des tollés par les Marseille, Montpellier, comme tu l'as dit, Bah, tu bah, sais que c'est t'es que tu rien à maintenu. faire plus haut, voilà, mais Voilà, que tu rien à faire plus haut cette saison, quoi. tu Voilà, finiras 10-12, mais tu te seras pas fait peur jusqu'à la 38e journée, jusqu'au voilà c'est. multiplex, comme on a pu le connaître il y a une dizaine d'années. Ouais, Mais ça manque un peu, hein, ça manque un peu. ouais, je suis pas sûr, hein, quand même, hein. On en rigole maintenant parce que l'histoire a bien tourné, mais Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a eu des buts quand même qui nous ont sauvés un peu et des matchs incroyables à c'est Lyon ça, ouais, avec les buts de Goncalves et compagnie. c'est ça. Ça Ça, a été des matchs un peu stressants, mais Lloris voilà. qui sauve avec la victoire de Lyon à Monaco, pendant que je crois on perd pas lâchement à Valenciennes le même soir, un truc comme ça, Ah, mais c'est possible, hein, c'est fort ouais, tu probable, vois, hein. t'es même Ouais, pas capable d'aller jouer ta survie à Valenciennes, faut que ce soit Lyon qui te sauve le cul et tout, quoi, donc Et voilà. d'ailleurs, on finit encore à Lyon, hein, une année de plus. Ouais, comme d'hab, hein, décidément, Ouais, on a nos petites habitudes au Parc OL pour la dernière journée, mais bon, globalement, ça nous a pas trop mal, c'est ça a pas vrai. trop mal tourné ces dernières années. On n'y a pas toujours gagné, mais bon, Ouais, c'est pas des mauvais souvenirs non plus. Mais bon, c'est voilà, vrai. au lieu de parler de nos souvenirs de maintien, donc ce maintien qui devrait du coup, espérons-le, et que je porte pas la poisse, ne pas trop nous concerner cette saison, en tout cas pas nous concerner jusqu'à la 38e journée, sauf catastrophe. Mine de rien, tu as parlé d'Europe quand même, hein, ça n'a pas pu t'en empêcher, mais c'est aussi Ouais, vraiment pour dire la densité de ce championnat, te dire que tu as 10 points entre le 7e et le 16e. Donc c'est sûr que 10 points, c'est de plus en plus dur à rattraper au fur et à mesure que enfin, le nombre de journées récentes s'amenuise, mais toi, tu es pile poil calé entre les deux.
Donc pourquoi regarder derrière Ouais, plutôt que devant? le truc, c'est qu'en plus, tu l'as dit, la sixième place actuelle, c'est Metz. Mm. Alors, sans dénigrer Metz qui fait une belle saison et Et avec leurs armes et ce qu'ils peuvent, tu vois, entre guillemets, ouais, c'est ils font quand lancer même. Metz aux places européennes, quoi, tu vois. Voilà, je me dis, ça peut peut-être craquer un moment. Je sais que Lens a un calendrier un peu difficile. Ils vont jouer les 4 premiers sur les 10 dernières journées, je crois. Donc ils peuvent avoir aussi un peu les jambes qui flagellent en se disant on peut espérer, et puis un peu s'effondrer. Mm. Et nous, on peut peut-être passer la tête au dernier moment. Donc voilà. Après, bien sûr que c'est un peu abusé d'en parler et d'y penser, vu la saison et où on était il y a encore 2 journées. Mais, Mais euh, il faut se dire mais qu'il n'y a pas genre, plus de voilà, mais raisons de pourquoi parler du pas? maintien que de parler de l'Europe, en fait. Voilà, exactement. Donc, C'est pas différent. Comme tu l'as dit, on est presque plus proche. Enfin, ouais, c'est pas presque. On est plus proche de la sixième place que de la 18e en fait. Donc, largement. pourquoi pas en parler? Voilà. Oui, et du coup, Metz, tu te rends compte, Metz qui est 6 points devant toi, donc en fait, tu inverses le résultat du fameux Nice-Metz Mm. d'il y a 10 jours, là, et en fait, ils sont pas devant toi, quoi. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, on va déjà se concentrer sur ce match face à Nîmes, donc un résultat positif qui a cette incidence sur le classement, là, qu'on a détaillé très largement, mais aussi, je trouve qu'il y a une certaine incidence dans le jeu, puisque Adrien Urcea n'a pas reconduit exactement la même composition d'équipe, mais a quand même dégagé certaines décisions fortes, on va dire, en tout cas. Bon, après, il y a les retours de blessures qui vont peut-être rebattre un peu certaines cartes, mais notamment au milieu de terrain, où c'est le même milieu de terrain qui a été reconduit, et avec notamment Alexis-Claude Maurice, qui est le buteur décisif, donc qui justifie cette confiance qui est renouvelée. Alors c'est vrai qu'il ne marque que face à Nîmes, hein, c'est 3 buts Ouais. en Ligue 1, c'est trois buts face à Nîmes. On attend peut-être un peu plus de lui, mais ça confirme quand même des bonnes prestations, en tout cas des bons bouts de match ou un début d'éclaircie sur ses performances depuis enfin, ces dernières semaines. Ah oui, il est dans la continuité de ce qu'il montre ces dernières semaines. Et on l'a à juste titre pas mal défoncé parce qu'il montrait vraiment pas assez sur le début de saison et depuis qu'il Mm. est arrivé à Nice. Mais là, ça fait quelques matchs que vraiment il montre des belles choses. Même, il l'a dit lui-même, hein, je crois que c'est dans le Zap Gym où j'ai vu qu'il dit qu'il state pas assez. Bon, là, il a marqué encore une fois contre Nîmes, c'est très bien. Mais dans le jeu, dans ce qu'il peut proposer, dans sa percussion, il arrive à faire des différences, à apporter le ballon vers l'avant. Donc déjà c'est du positif. Après, qui, les qui marque, qui fasse des passes décisives, pardon, ça va être la continuité en fait de ce qu'il montre. Et, Mm. s'il est en confiance et qu'il joue son jeu, on voit très bien qu'il a du ballon et que c'est vraiment un problème un peu de confiance, de mental. Et il est en train de corriger ça, donc c'est très bien. Un bisou à notre ami Axel, hein, Ouais, ouais, qui doit être qui l'a défendu contre, qui doit être en transe là, du coup, qui doit être depuis en hier. caleçon quand il va écouter l'émission, là. Il va dire. Ah ouais, non, ouais. Mais blague à part, voilà, Claude Maurice, ça coïncide quand même aussi avec son retour, bon, dans le 11 titulaire forcément, mais son retour à un poste qui sied mieux à ses qualités, hein. Je vais encore laver Adrien Urcea, mais c'est une de ses décisions. Il y en a qui ont moins bien marché que celle-là, évidemment, hein, pour être tout à fait objectif et honnête. Mais là, en tout cas, c'est un vrai choix fort de réinstaller Alexis Claude Maurice au cœur du jeu, malgré les difficultés qu'on a pu avoir aux avant-postes, où il aurait pu dépanner, notamment sur un côté, comme il a pu le faire par le passé. Là, on le réinstalle dans ce poste de numéro 8, peut-être même le joueur des trois le plus avancé, limite en 8,5, Ouais, qui peut ouais, ça, monter il en dit 10 ça. en Ouais, ouais. position de possession du ballon en phase offensive. Et bizarrement, quand tu mets les joueurs à leur poste, ça les remet doucement en confiance. Il a fallu pas mal de temps. Tu remarqueras d'ailleurs enfin, si tu te souviens bien, la saison dernière, c'est aussi en février-mars, avant l'arrêt du championnat, qu'il a commencé à enchaîner les prestations un peu plus correctes. Donc j'espère qu'en fait tous les ans il va pas mettre 6 mois à rentrer dans la saison, mais C'est l'inverse de Neymar, le gars. C'est c'est ça. l'inverse Voilà. de Neymar, en fait. Quand Neymar se blesse, lui, il se réveille, en fait. Il faut avoir les deux dans Mais- une équipe. T'as le Neymar d'automne, c'est Neymar le Brésilien, et t'as le Neymar de printemps, c'est Claude Maurice, quoi. Non, mais ouais, voilà. Espérons qu'il arrive à vraiment confirmer sur une saison pleine maintenant. Et qu'il finisse bien la saison. Je pense Mm. qu'il a les moyens pour confirmer. Il reste 10 journées pour vraiment s'installer et finir ces 10 journées. Et voilà, qui state un peu plus, ça serait vraiment parfait, je pense. Et qui continue comme ça, c'est bien, je pense. Voilà. Bon. Il y a aussi Morgan Schneiderlin qui est revenu dans le 11. C'était pas forcément gagné. Est-ce que c'est cette Enfin, on sait qu'il y a eu des échanges compliqués avec Adrien Urcer. On sait qu'il y a eu l'interview de Morgan Schneiderlin qui était un peu piquante sur le staff. Il était sorti du 11, ce qui était une décision assez forte, hein, parce que c'était le capitaine du groupe quand même, en l'absence de Dante, avec l'intérim de Pierre Lesmelou. Là, c'est Pierre Lesmelou qui sort, et Morgan Schneiderlin qui s'installe à ce poste
de sentinelle. Il est passeur décisif. Bon, c'est peut-être un petit clin d'œil de Papa Brice pour Ouais, c'est pour sa ça. fille, du coup. Que de beaux souvenirs pour la petite Ouais, Alice. Et Dolberg qui rate le but à 3 mètres d'écart. Voilà, bah là, comme C'était ça, il vraiment signé a. soirée de Oh, Brice, quoi. ouais, c'était la soirée pour Brice, quoi, c'est ça. Mais Mais non, nous, on voilà, était malheureux, mais c'est lui ça. malheureusement, il sera content. Schneiderlin, donc, il revient dans le 11 et qui revient assez performant. Et j'ai vraiment l'impression que enfin, ce milieu de terrain-là est vraiment le plus équilibré en termes de profil avec Boudaoui en troisième homme, qui a fait un match un peu moins bon qu'à Rennes. En même temps, ça aurait été difficile de faire meilleur, je pense. Mm. Bon, qui a pris quelques coups quand même aussi, qui a eu l'air de souffrir et je pense que voilà, qui est sorti après assez rapidement dans la rencontre, donc il a été moins étincelant. Mais vraiment, l'articulation de ce milieu de terrain, moi, me semble être, vu l'effectif actuel de l'OGC Nice, le plus cohérent. Ah oui, la complémentarité des trois, elle est clairement efficace, hein. Tu vois vraiment que voilà, Schneiderlin joue très très bas, a tendance à orienter beaucoup le jeu, à faire des courses très limitées, hein. Voilà, de par son profil, son âge, tout ça, c'est pas, il abattra jamais le travail d'un Boudaoui ou Mm. d'un Lasmelou par exemple, mais il est là pour couper les lignes de passe, pour orienter le jeu. Il y a Boudaoui à côté. Bon, je Belle pense que passe décisive, Boudaoui, hein, quand même, la ouais, très transversale belle pour passe. Ouais, Gouiri. ouais, ouais, elle est parfaite. Bon, le contrôle de Gouiri est Oui. exceptionnel, hein, il se l'amène parfaitement, Mais mais un la petit air passe de est très très belle. transversale de Dante, tu vois, ce qu'il Voilà, a c'est pu ça. faire. Voilà, non, non, c'est voilà, c'est bien pour lui. Voilà, lui aussi, il state un petit peu. On sait qu'il a été beaucoup critiqué à raison parce il a peut-être pas eu le rendement qu'on espérait tous quand il est arrivé. Mais voilà, j'ai tendance à dire que ce milieu à 3 là fonctionne bien et fonctionne pour les trois. Je pense que Schneiderlin est mieux, Claude Maurice est mieux. Bon, Boudaoui et même si là, voilà, comme tu l'as dit, à Rennes, il avait pris des coups. Je pense que malgré ce qu'a dit Ursa, comme quoi il était apte, je pense qu'il était quand même un petit Et peu puis il en a peut-être repris gêné. des coups là aussi quand même, hein, Voilà, donc, dès qu'il a repris un coup là à Nîmes, on l'a vu grimacer. Donc je pense que c'est logique qu'il soit sorti à la mi-temps. C'était pour peut-être bien pas de le prendre de risques. préserver pour Monaco, du coup. Ouais, ouais, je pense que ça va peut-être faire tourner. Mm. Il y aura sûrement Lesmelou Ouais. qui manque de temps de jeu, qui va sûrement récupérer une place et ça va permettre à Boudaoui de souffler. Ça va lui faire une dizaine de jours de repos jusqu'à Lorient. Voilà, je pense que c'est bien. On l'a fait sortir à la mi-temps. Il fallait pas plus tirer. On sait un peu ses pépins physiques, hein, Mm. il en a eu pas mal. Donc je pense que c'était pas la peine de tirer plus sur la corde avec Boudaoui. On l'a fait sortir au bon moment et Puis en plus au final, t'as la victoire au bout en plus. Voilà, puis Lasmelo a un profil qui est. Après, on a chacun nos joueurs préférés, mais c'était cohérent malgré tout, tu vois, un milieu de terrain avec Schneiderlin et Claude Maurice, de mettre Lasmelo en liant au milieu aussi. Ça restait quelque chose de. De cohérent, oui. Voilà. Bah, c'est des joueurs qui abattent beaucoup de travail, hein. Mm. Ils courent énormément, ils sont un peu box-to-box, comme on dit. Donc voilà, ils ont tendance à couvrir énormément de terrain de par leur endurance. Donc oui, c'était logique. Voilà, c'était le joueur à faire rentrer pour faire souffler Bouddha, oui. Même si j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire sur son ballon piqué. Je veux dire, Ah il y ouais, avait- le truc ne c'est... va même pas vers le but, il longe la ligne des 6 mètres. C'est là, genre, mec, qu'est-ce que. Mais Ah pourquoi? ouais, ah ouais, non, non, c'est vrai qu'il a eu deux actions, hein, deux Mm, petites mm, actions mm. où il aurait pu les jouer un peu mieux. Alors peut-être que c'est aussi, tu sais, dans la tête, ça fait cogiter quand tu te retrouves sur le banc et que tu as été un peu un taulier du 11. Ah, puis Lasmelo Donc ne marque que en dehors de la surface voilà, c'est ou ça. en tapine dans les 6 mètres, tu vois. Mais quand c'est au-delà des 6 mètres, Voilà, mais entre à les deux, l'intérieur de c'est la pas surface, possible. c'est pas possible. La mire n'est pas Voilà. réglée, ça part dans tous les Non, non, sens, quoi. Mais, il a pas l'habitude, c'est ça. voilà, mais bon, en tout cas, une réussite, le milieu de terrain, je pense que c'est un des principaux, enfin, une principale trouvaille, je sais pas si on peut dire ça comme ça, d'Adrien Ursa, mais qui semble avoir au moins ce milieu de terrain qu'on a beaucoup décrié dans l'émission, de dire qu'on n'arrivait pas à trouver la formule. Ben là, j'ai l'impression qu'elle est trouvée et qu'en plus, tu te permets d'avoir un Lesmelo en super sub. Donc, c'est que vraiment, tu as tes quatre hommes forts et que c'est bien articulé pour la fin de saison. Tu feras un peu tourner les quatre en fonction des suspensions, des blessures. Il y a Thuram aussi qui a fait une belle Voilà. rentrée, je trouve. Thuram qui est rentré, Et en cas d'hécatombe, tu as même voilà, derrière Thuram qui peut tout à fait faire le taf en termes de sentinelle, même si on l'a vu un poste un peu plus avancé, enfin en tout cas pas mal de projections vers l'avant, hein. Il y a cette espèce de raid aussi qui mène à un moment, ouais, limite il y qui va tout frappe. seul, tu vois, et derrière la frappe est malheureusement pas aussi belle que le reste de l'action, mais voilà, donc comme quoi on ne manque pas de solutions, et ce que disait Jean-Pierre River l'autre jour dans son interview aussi, c'est que effectivement quand tu récupères un peu un groupe et que tu as moins de blessés et que les joueurs peuvent enchaîner dans le 11, bah, naturellement les performances
performance et la confiance reviennent. Mais c'est une bonne chose. C'est ça. Je te propose de parler aussi un peu de la défense où tout n'a pas fonctionné, mais je peux pas faire d'émission sans faire ton petit plaisir Todibo quand même, c'est pas possible. Ah, Je m'en Todibo, voudrais de te refuser de parler de ton amour Todibo, Jean-Claire. c'est incroyable. C'est vraiment, hein, je le répète parce que j'ai été très. On était J'ai pas- médisants en se disant, mais voilà, j'ai été on a déjà médisant, j'y pris ai un pas jeune cru. avec Saliba, est-ce qu'il y a vraiment Voilà. besoin d'un deuxième jeune? C'est ça, j'y ai pas cru, donc je vais être honnête et je dis que j'y ai pas cru dès le départ quand on l'a signé. Puis j'ai dit, bon, ben, maintenant qu'il est là, on verra, hein, comme je fais avec toutes les recrues généralement. Et puis vraiment, il m'impressionne, hein. Voilà, moi je trouve il est impressionnant. Sur les derniers matchs, je le trouve même supérieur à Saliba. Mais Saliba, on a un peu moins vu. j'allais te demander, question tout à fait polémique et putaclic, hein, mais est-ce qu'il n'a pas éclipsé Saliba? Bah, éclipse, je sais pas si éclipser c'est le mot, mais en tout cas sur le match d'hier, en deuxième mi-temps, on en a parlé d'ailleurs sur Twitter ou avec toute la bande de collègues qui se reconnaîtra. Mais j'ai l'impression que Saliba en deuxième mi-temps, on l'a très très peu vu parce que Todibo en fait il était partout hein, C'est clairement. ça. Il est agressif sur les bonhommes. Quand il faut aller à la tête, il y va. Il prend le ballon, il n'hésite pas à faire des raids. On l'a vu monter, hein. Mm. Il s'est retrouvé quasiment en attaque pour porter le ballon. Donc c'est vraiment une très très belle trouvaille. Si, voilà, lui clairement, si on lève pas l'option d'achat, je vais faire une grève de la faim, je vais m'attacher devant le centre d'entraînement et puis voilà Bon. quoi. C'est clair et net. On a déjà eu ce débat, on verra ce que c'est le montant, même si ça devrait Voilà, tourner c'est autour ça. des 10-12 millions, ce qui peut être raisonnable. Bon, on va quand même attendre les 10 derniers matchs de voir Bien comment ça sûr. tourne. Mais c'est vrai que vu que Saliba va vraisemblablement partir, bon après, avoir sa possibilité d'extension de prêt, c'est au moins bien de savoir que tu peux peut-être compter sur Todibo pour les années suivantes. Lui se projette en tout cas à Nice, hein, en Ah interview oui, lui c'est ouais. d'avant-match, lui il dit très clairement que il est très content de la façon dont il a été accueilli, de ses performances et que il resterait bien les prochaines années ici. Bon, en même temps, Ah ouais, c'est plus un appel du pied là, il hein. va pas dire non, je me casse, en Oui, sachant qu'il oui, y a une mais option d'achat, mais la façon dont il il dit, fait, comme tu dis, voilà, c'est ouais, il fait un bel appel du pied quoi. Voilà. En gros, il dit il se projette sur le long terme, il veut rester. Voilà. Là, en gros, les dirigeants, vous avez les cartes en main. Moi, je suis ok pour rester quoi. voilà. Bon, si cette saison sert au moins à ça, écoute, à identifier un membre efficace de la future défense centrale, c'est bien. Voilà, on pourrait parler de Danny Liuk, hein, qui a fait un match très correct à droite encore. Camara, c'est un peu plus compliqué, mais avec les retours de blessures de Youssef Attal et de Jordan Lotomba, on a peut-être l'opportunité de faire souffler Camara aussi, qui a été quand même beaucoup Ouais. exploité cette saison et qui a un jeu basé énormément sur l'explosivité, pardon. Donc peut-être qu'il perd un peu de jus, hein, ce qui se comprendrait. Et puis, Attal qui a fait un très beau retour, hein, très très mm, bon mm. retour de blessure d'Attal quand même. Il a été. Alors il me frustre toujours un peu Attal, on va en parler rapidement, Bah, c'est frustrant mais parce qu'en fait, son manque d'altruisme, il est un peu. ces actions de manque d'altruisme, je sais pas, parce qu'il y a quand même tentative de centre plusieurs fois, tout ça, mais en fait, le problème, c'est que c'est extrêmement frustrant si son action va pas au bout. Parce que tu vois, il fait la même action, c'est à Lens, non? Il me semble qu'on gagne sur, voilà, c'est à Lens qu'on gagne Ouais, sur son but. Il fait un peu la même action qu'il a tenté plusieurs fois face à Nîmes hier, mais ça marche. Donc, du coup, tu cries un peu au génie en disant quelle prise d'initiative, heureusement qu'il est là pour débloquer la situation. Et là, c'est frustrant parce que ce soit ses centres ou ses percées, à chaque fois, ça s'est un peu empalé sur la défense ouais, nîmoise. Et heureusement des qu'il fois était il là quand même cherche pour à. animer le côté, tu vois, il a vraiment Voilà, voilà. été, Après, clairement, au niveau activité, c'est un plus d'avoir Attal sur le terrain. Là, le mec qui revient de blessure, il a été incroyable dans tout ce qu'il a proposé. Ça, il mm, fait des différences. Mais après, des fois, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il joue un peu trop la tête dans le guidon. Il voit pas assez ses collègues. Mais après, voilà, c'est peut-être aussi le fait qu'il revenait de blessure. Il voulait un peu montrer qu'il était revenu, tout ça. Donc voilà, à voir s'il corrige un peu ça sur les dernières journées. Et surtout s'il arrive à enchaîner enfin physiquement. Parce que cette saison, j'ai oui. l'impression qu'on l'a pas vu trop enchaîner, hein. Non, non, c'est toujours ses pépins physiques. De toute façon, la seule chose qui empêche Youssef Attal d'atteindre le plus haut niveau européen, ou en tout cas le maximum de son potentiel, c'est voilà, la Mm. fréquence de ses blessures qui l'empêche de confirmer, de s'améliorer dans son jeu. Mais là, c'est vrai qu'il a vraiment apporté immédiatement quelque chose. Alors, il n'a pas staté, hein, comme tu le disais tout à l'heure, mais en tout cas, il a apporté quelque chose dans le jeu et on est content de savoir qu'il revient, y compris Lotomba, qui fait pas une mauvaise entrée non plus. Mais voilà, donc
Voilà, pareil pour Dolberg qui revient et qui s'est quand même procuré quelques occasions. Ça Dommage sont loupés, ouais. Voilà, dommage, sont loupés, mais ça fait du bien de retrouver tout le monde. Voilà, on n'a pas parlé de Gouiri, hein, pour qui on va crier Ouais, notre amour toujours, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire encore sur Gouiri? ouais, bah, voilà, 15e but de la saison à 20 ans, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec, c'est un crack ultime, hein, le gars. Exactement, C'est incroyable, donc voilà. voilà. Félicitations encore à lui, c'est énorme. Et pour être tout à fait complet sur le 11, Benitez qui est toujours partagé entre des arrêts malgré tout décisifs et quelques manques dans les sorties aériennes où tu as vraiment l'impression qu'il a régressé et qui ont mis en danger en fait le gym jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'à la au C'est bout, fou, au hein. bout du bout de ce temps additionnel qui n'en finissait pas, le mec était bien sur le terrain, hein, visiblement il voulait pas Ah, rentrer quoi chez il lui. voulait... Ouais. Peut-être ça se passe Non, mal à non, la mais... maison avec madame, mais je sais pas. Non, mais en plus, c'est fou parce que tu peux voir vraiment le verre à moitié vide ou à moitié plein avec Benitez. Hmm. C'est-à-dire que sur la dernière action, tu peux te dire il te sauve la victoire, hein, Oui, clairement, parce c'est sûr. il fait un très bel arrêt. Mais sur le match, sur la frappe du Nîmois qui touche la barre, il est un petit peu aux fraises, hein. C'est-à-dire que si ça fait barre Ouais. rentrante, il a pas le En plus, ballon. sur Euh, la sortie qui rate, où t'as Ueda voilà, derrière qui rate le but vide, enfin, bah exactement, il aurait, il y a il une aurait été mise là-dessus. 100% fautif, quoi. Donc, Bah exactement, donc voilà, tu peux te dire, il te permet de garder cette victoire mm. et ces 3 points importants en fin de match, mais sur le match, il n'est pas du tout irréprochable et ça commence à être on un en, peu répétitif, j'ai envie de dire aussi. on en revient toujours au même problème, c'est que on a Pas de beaucoup de concurrence. sympathie pour Johan Cardinal, mais voilà, comme tu dis, il n'y a pas de concurrence, donc de toute façon, voilà. Et c'est dommage que là, que tu as, je vais pas dire un parcours en coupe, mais vu que tu as plus qu'un seul match en coupe cette année, ça aurait été l'occasion de faire jouer Johan Cardinal peut-être et d'avoir les deux, comme on a fait cohabiter des gardiens régulièrement, un en coupe et un en championnat pour qu'ils Mais se tirent un peu la bourre. bah Mais ouais, là, c'est vrai que mais, c'est bizarre ça, hein, mais là, quand même, mais hein. là, tu te sens pas de réaligner Cardinal dans le 11, ni face à Monaco, ni dans la lutte, enfin, ni dans les dernières journées. Là, Benitez est peut-être un peu en dedans, mais t'as pas quelqu'un sur le banc en qui t'as autant confiance qu'en lui, même si c'est Benitez à 60% de ses capacités. Mais le truc, c'est quand tu vois, tu as parlé de la coupe là, enfin, on se rappelle quand même qu'il y avait un peu une culture entre guillemets de la coupe où le deuxième gardien jouait les coupes, c'était un peu acté comme ça au fil des saisons et tout. Et là, cette année, enfin, ça fait même plusieurs saisons, hein, je crois que Benitez joue aussi les coupes. Hmm. Donc clairement, tu comprends que Cardinal, il est vraiment uniquement là, voilà, parce que c'est C'est un une bon mascotte, mec, quoi. c'est un Tu mec de vois. vestiaire, voilà, il doit se déguiser en nounours et compagnie et faire rigoler les copains, mais voilà, c'est clairement ça. C'est un peu dommage, je trouve, parce que bon, ça serait aussi, tu vois, tu joues le premier tour de coupe, tu joues Nîmes, tu sais que Nîmes va faire tourner énormément et tout. Que eux-mêmes, ils ont leur septième gardien en plus, tu Bah, c'est vois. ça, je pense que Cardinal est sûrement Cardi aurait meilleur, peut-être, quoi. Mais... voilà, je pense que Cardinal aurait peut-être mérité de jouer ce match-là au moins, puis après voir, mais voilà, c'est vraiment dommage la gestion de ce cas-là, notamment en coupe, quoi. Hmm. Je te propose de clôturer la page Nice-Nîmes. On va passer à une autre actualité. Là, je me lance moi-même, en fait. C'est affreusement Ouais, présomptueux, j'aime pas trop ça. Brice, tu fais chier, tu pourrais être là, hein, franchement. Quelle excuse d'être ouais, papa. C'est ce qu'on mentionnait hier sur Twitter, la rencontre entre l'état-major de l'OGC Nice et notamment Radcliffe. Alors, j'ai pas eu l'info sur le prénom, mais j'imagine bien que c'est Bob, hein. Excusez-moi si jamais c'est Jim, mais j'en serais surpris quand même. Donc Bob Radcliffe et consorts qui ont pu rencontrer récemment Julien Stéphan au sujet d'une future collaboration. C'est un peu l'information du week-end, en plus de la... Enfin, du week-end. Le mec, quand t'es avec tes travails, il est ouais, ouais. perdu, quoi. Il sait On pas est, quand je- il sait on est pas quand est-ce jeudi, qu'on est. on est jeudi, mais ça va aller, Non mais t'inquiète pas. attends, j'ai fait un effort, j'ai mis un pantalon aujourd'hui. Déjà, tu vas pas me demander quel jour de la semaine on est, quoi, en plus. Ouais, ouais, non, mais Voilà, on va pas bon bref. exagérer, voilà. On y C'est est, quoi. On est là, l'information on est vers là. d'hier, du mercredi, voilà. Voilà, c'est ça. Donc cette prise de contact avec Julien Stéphan, tout de suite après son départ, sa démission du Stade Rennais, donc je ne pense pas que ce soit a priori pour une prise de poste immédiate, hein. Je pense que ça se ferait proprement l'été prochain. Alors pour préciser un peu ce que j'ai dit de façon laconique sur Twitter, en aucun cas j'annonce que Julien Stéphan sera le prochain entraîneur de l'OGC Nice, hein. C'est pas le cas, c'est une prise de contact, c'est des rendez-vous qui se multiplient avec lui comme avec d'autres noms. Nice Matin le disait il y a encore quelques jours, hein, que le board multipliait les rendez-vous avec plusieurs noms. Donc Julien Stéphan en fait partie. C'était un peu le sens
de l'information. Mais ça fait écho à, si vous vous souvenez bien, l'interview de Jean-Pierre River avant le match face à Rennes, où le journaliste lui demande: vous êtes là pour mettre un coup de pression aux joueurs, où il avait répondu avec le sourire à la River: oui, mais pas que. Bah maintenant, C'est ça, ouais. voilà, maintenant vous savez ce que c'est. Du River dans le texte, ouais. Voilà, maintenant vous savez ce que c'était une des autres occupations. Peut-être qu'il s'est fait aussi une ventrée de galettes saucisses, hein, mais bon, voilà. Ouais, c'est possible aussi. Il est peut-être fan. Ouais, bah, Mais fan. non, mais après Julien Stéphan, ça a fait beaucoup réagir, hein. Ah, J'ai voilà, vu un peu alors les réponses. Voilà, on va malheureusement, il parler n'y un a peu que de ça. toi pour réagir sur le sujet, même si on espère faire une libre antenne bientôt et que ce sera forcément un des sujets. Bien sûr. Ça dépendra peut-être de la qualif aussi en coupe lundi, éventuellement. Mhm. Euh, Julien Stéphan, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, voilà, j'ai été partagé comme certains tweetos de la commu, hein, mais je trouve pas que ce soit un mauvais entraîneur. Alors, j'ai lu des trucs comme quoi c'était horrible, tout ça. Bon, après, je pense que c'est entre guillemets logique d'aussi sonder ce type d'entraîneur-là, parce que c'est bien beau d'avoir des plans A comme sûrement Peter Bosz ou Lucien Favre ou Rangnick peut-être. Mais bon, Rangnick, pour moi, c'est intouchable. Ouais. Mais il Il faut vient pas comme forcément directeur avoir. sportif d'ailleurs, il y a aussi ce doute-là. Voilà, c'est ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien aussi d'avoir des plans C, D, E. Et, il faut trouver vraiment ton entraîneur, il faut s'y prendre tôt. Donc bah, il faut sonder tout le monde. Voilà, Stéphane, quand même, je pense que ce qu'il a fait à Rennes, c'est pas mal, hein. On a vu Si les Stéphane Rennais. c'est ton plan E, tu sens quand même le glow-up, quoi. Parce que, je veux dire, C'est c'est pas ça, non, c'est pas voilà. non plus dégueu. Bon, après, chacun Bah, son avis, mais je pense pas que ce soit voilà. le plan A. Mais si tu te retrouves finalement avec Stéphane parce que tu as fini 12e de Ligue 1 et que t'es pas européen, est-ce que pour un nouveau cycle de 2 3 ans, c'est vraiment mauvais Ouais, voilà, moi je dirais pas que c'est horrible. Alors bien sûr que j'attends sûrement mieux, hein, je le dis honnêtement, j'attends forcément un Peter Bosz ou un Lucien Favre. Ça serait incroyable de voir ce type d'entraîneur à Nice. Mais si c'est Stéphane, je me dirais, voilà, comme tu as dit, ben, voilà, on repart sur un nouveau cycle. Il a très bien bossé avec des jeunes, on a vu l'éclosion de Kamavinga, c'est lui, hein, qui est sur ça. Donc Et c'est puis bien, des je trouve. résultats, puis Après, un petit parcours en voilà, des Coupe d'Europe résultats. avec cette qualification contre le Le mec, Betis, et puis voilà. le mec qui fait la Ligue des Champions avec Rennes, qui était quand même, tu vois, un éternel un peu loser. Mmh. C'est-à-dire que c'était tout le temps huitième. On les a assez chahutés Coupe pour de ça. France, enfin voilà. Vainqueur de la Coupe de France face à Paris en plus, hein. Je veux dire, tu te retrouves pas en Coupe de France avec un tirage chaté et tu joues n'importe C'est qui. pas la Donc, finale Strasbourg-Guingamp, tu vois, sans manquer de respect à aucune de ces deux oui, équipes. oui, Mais non, bon, mais voilà, les deux ont un palmarès plus fourni que le nôtre ces 20 dernières années, donc on peut oui. pas trop se permettre de se moquer. Mais voilà, ils ont tapé Paris en finale. Il a eu des bons résultats avec Rennes. Il a joué avec des champions. Donc, C'est un évidemment, ça entraîneur serait une jeune et amélioration. français, un peu dans l'idée de ce qu'il voulait faire avec Patrick Vieira, mais qui a une autre expérience et un autre palmarès Voilà, déjà. voilà, voilà, j'ai lu que ça serait. Il y a certains commentaires qui disaient que c'est un Vieira bis. Je pense quand même que c'est légèrement au-dessus de Vieira, quand même, malgré tout, hein. Tu as une Vieira, expérience en Europe et en Ligue 1 et ouais, voilà, et en Vieira, il bien. arrive de New York, quoi, hein. Je veux dire, bon, il faut quand même comparer ce qui est comparable. Le mec, il a gagné la Coupe de France, il a joué la Ligue des Champions avec Rennes, qui est quand même un gros club de Ligue 1, avec des gros moyens et tout. Et Vieira arrivait de New York, quoi. Donc, c'est pas exactement la même chose, quand même. Ouais, bon, sachant que nos amis rennais, bon, amis, moi je suis assez ami avec eux sur les réseaux sociaux, sont dégoûtés parce que voilà, démission pour burn-out et ils apprennent qu'en fait le lendemain que le mec se casse, Il est en en fait réunion, quoi. il est en réunion, donc bon, ils l'ont un peu mauvaise, puis c'est un entraîneur qu'ils ont beaucoup apprécié pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et là, il se retrouve avec Pep Genesio, donc je pense qu'effectivement, ça fait enfin, le lendemain de cuite assez douloureux pour eux là quand même, hein. Ouais, il va falloir qu'il se mouille un peu la nuque, même s'il Soutien les arrive gars, froid hein, chez du eux, coup. l'eau. Ouais, mais il va falloir qu'il se mouille la nuque, quoi. Voilà, bon, c'était le détail sur voilà, un peu plus d'infos sur Julien Stéphan qui fait donc partie des noms appréciés par le board et notamment par Julien Fournier, voilà, qui je pense y voit la suite logique de la stratégie avec Patrick Vieira. Sans oublier que c'est quand même aussi le fils de l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France. J'accuse personne de favoritisme quand il s'agit de sélection en équipe de France, mais connaissant l'amour que Didier Deschamps porte à l'OGC Nice, ça sera peut-être un peu utile d'avoir ce genre d'entraîneur si on veut espérer avoir nos jeunes joueurs en équipe de France un jour. Bon, faut-il Ouais, organiser le niveau? Je t'avoue que ces derniers ouais, temps, ça s'est pas forcément trop Il y tapé. a Mais Gouiri, hein. Il y a Gouiri qui peut frapper à la porte de si temps en temps Guérin ou ne deux, hein, choisit pas peut-être, hein. l'Algérie, effectivement, tu vois, ça peut être aussi une passerelle assez, Ouais, assez plus facile, quoi. intéressante. Voilà. Ouais, En c'est tout ça. cas, voilà, ils auront les infos
première fraîcheur sur, Oui, oui, sur là, nos ça sera joueurs, quoi. peut-être plus Voilà. facile, ouais, c'est ça. Je te propose aussi de clôturer la page Julien Stéphane. De toute façon, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux pour si jamais il y a du nouveau. Puis bon, une ou deux émissions par semaine, on vous tiendra au courant. Pas en temps réel, mais quasi sur l'évolution de dossier. Mais bon, pour résumer, voilà, ça fait partie des noms qui s'ajoutent. Assez concrètement, parce qu'il y a quand même eu, encore une fois, voilà, rencontre entre l'état-major du gym et Julien Stéphane. Donc c'est pas juste une piste lancée par les médias, enfin une piste étudiée mais qui ne va pas plus loin. Après, aucune décision, en tout cas à ma connaissance, et j'en serais surpris, aucune décision, aucune signature sur l'identité du prochain entraîneur. Donc ça fera un peu notre fil rouge des prochains numéros et des des prochaines semaines. Ouais, On finit avec nos bêtes, avec bien notre sûr. partenaire BetClick sur la qualification. Qualification. Voilà, bah, du coup, je viens de dévoiler mon premier bet Voilà, bah, au par moins, erreur, voilà, tu, du coup. tu peux y Mais aller maintenant, on voilà, y est. sur le match face à Monaco. Du coup, voilà, moi, je joue la qualification de l'OGC Nice dans le temps réglementaire à 3,55. T'es un peu plus partagé, toi, du coup, Cédric. Ouais, j'ai eu du mal à. Alors, voilà, je Tu t'es pas pouvais pas mouillé jouer sur la Monaco. qualif, du coup, en Voilà, plus. je pouvais pas jouer Monaco, c'était impossible déjà. Je vois peut-être Nice, mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling sur une possible prolongation. Donc j'ai parié le nul qui est à combien? À 3,60, 3,60, c'est ça? du coup, 3,60, ouais, voilà, c'est ça. à peu près comme Donc Nice. voilà, voilà, je me mouille pas trop dans le sens où je sais pas comment ça peut tourner, mais je sais pas, je vois une prolongation. C'est pas une théorie de Brice, ça, quand la cote entre, entre la victoire et le nul est proche, et ben il y a des chances que ça fasse nul ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pour ça que Euh, je remplace Brice, j'utilise les théories de Brice inconsciemment. Le mec, il est rentré dans ma tête, le gars. voilà. Bon, par contre, pour le buteur, pas de cote encore à disposition, mais on est d'accord, hein. Qui dit Monaco, si ce n'est pas Gali, dit Dolberg, forcément. Bah forcément, forcément, voilà. On a revu un peu ses cheveux blonds là, voilà, donc Ouais, il y a il la va houppette. sûrement. Maintenant, C'est vrai, on se voilà. rapproche plus de Tintin. Le flow commence à Ouais, revenir, du coup, mais voilà, c'est ça, qui laisse encore un peu pousser et puis les buts reviendront. Voilà, c'est d'ici juste, le mois de mai, voilà. voilà, ça devrait aller. Mais oui, oui, voilà. Moi, je pense qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu. Il a joué quoi, un petit quart d'heure, 20 minutes là. Mm. Donc il va avoir plus de temps de jeu et comme tu dis, Monaco, très bon souvenir donc forcément Dolberg. Et enfin, pour terminer notre fun bet, on a tous les deux choisi un score exact. Donc toi, logiquement, qui dit match nul dit un partout, hein, Voilà, à 5,80. c'est ça, exactement. Le un partout. Voilà, comme je te dis, je suis assez partagé sur ce match. Alors, c'est un peu tôt hein, sur BetClick, donc on n'avait pas toutes les Hmm. cotes encore. Mais voilà, j'ai mis le petit un partout parce que, comme j'ai dit, je pense à une prolongation. Et puis après, si ça tourne de notre côté ou du leur, on verra. Mais voilà, je persiste, je vois une prolongation et donc le score un partout. Moi, ça sera 2-1, parce que c'est un score qu'on a souvent connu ces derniers C'est temps. Là, vrai, on reste sur une belle série de 3-2-1, donc pourquoi pas? deux à notre avantage et à la défaite face à Metz avant, du coup. Et puis voilà, du coup, victoire 2-1, parce que je ne vois pas non plus faire un clean sheet. Ça fait un moment, hein, on prend quand même aussi pas mal de buts ces derniers Hmm. temps. On en remarque, signe que le jeu s'ouvre peut-être aussi un peu, et qu'on ait connu quelques problèmes en défense, mais voilà, je pense que les deux équipes vont marquer. Et puis voilà. Que te dire de plus, Cédric? Enfin, que vous dire de plus, chers auditeurs et auditrices? Prochaine émission, on ne sait pas très bien quand. On se tâte à se lancer dans les commentaires pour Nice-Monaco lundi soir, puisque c'est encore sur une chaîne de merde, enfin sur Eurosport 2 Ouais, que pas on grand va monde voir n'a. Et si on arrive à le faire, c'est très bien. Et puis sinon, ça sera partie remise quoi qu'il arrive. Mais oui, vous inquiétez sinon pas, on y pense quoi. voilà, on se fera un débrief mardi, sûrement un peu plus classique. Ça nous laissera le temps, en plus, avant le match face à Lorient, qui est encore la semaine d'après, qui est le dimanche 14, du coup, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc voilà, on verra un peu ce qu'il en est des prochaines semaines. De toute façon, vous nous suivez sur le compte Twitter Nissa Avanti pour en savoir un peu plus. Nous, on va un peu essayer de voir si techniquement on arrive à faire un truc, un truc Ouais, correct c'est ça. pour lundi soir et essayer de vous proposer des commentaires. Je sais pas si on peut dire de meilleure qualité qu'Eurosport, mais peut-être en tout cas un peu plus fun, parce que Ouais, tant que c'est bon, meilleur qu'hier sur Canal, déjà, parce que le mec, bah, c'était. le mec c'est pas sa faute, il commente le tennis d'habitude, donc Ah, il était en roue libre total, lui. Ils l'ont parachuté là, qui est-ce qu'il a c'était génial. confondu? Il a pas confondu genre Schneiderlin et Attal en disant, Non. Ah oui, Danny Liu Atal, non? Danny Liu Atal, non? je sais plus, mais en disant ils ont les mêmes Ouais. chaussures, genre hein? Oui. Quel rapport? Enfin, Pose cette bière tout de suite. Allez. voilà, parce qu'à la limite Todibo et Thuram, tu vois, de loin les cheveux, je veux bien Ouais, comprendre quoi, mais voilà, non, c'était ça. c'était beau. Bon. Cela dit, nous, est-ce que si on fait les commentaires lundi, est-ce qu'on poserait les bières? Non, je ne pense pas, tu vois. Donc, Oui, est-ce non, qu'on mais peut le bon. juger?
Voilà. Ouais, c'est ça. On verra, on verra quand on se lancera, si on est meilleur. On vous laissera juger, les auditeurs. Bon, écoute, merci Cédric de m'avoir accompagné dans cette émission. Encore une fois, Toujours un félicitations à plaisir. Brice, à madame et à la petite, du coup, qui vient d'arriver. On est très content d'avoir cette bonne nouvelle dans la famille Sports Content et dans la famille, petite famille qui s'agrandit, du coup, de Avanti Nissa. Ça fait du bien, des bonnes nouvelles en plus en ce moment. C'est clair. Retour du coup de l'émission lundi, mardi, comme vous le savez, c'est pas encore très très clair. D'ici là, ben, passez pas un bon week-end, enfin un peu, un peu d'avance du coup. Il va arriver, du coup, mais ça Il va va aller. arriver. Peut-être que j'ai hâte en fait. Ouais, Ça c'est doit être ça, ça inconsciemment. tu peux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et puis d'ici le match face à Monaco, le derby, en espérant ne pas faire la passe de 3 niveau défaite. Portez-vous bien et Issa Nissa.